Alors, on va partir à la rencontre d'un autre acteur avec qui vous avez tourné, joué 3 fois, mais notamment dans le film de François Ozon, Le Refuge, en 2010. Et vous étiez d'ailleurs une femme enceinte à ce moment-là, une femme enceinte droguée qui va perdre son compagnon d'une overdose. Melville Poupeau, c'est lui dont nous parlons. Il fait paraître un deuxième livre qui s'appelle Voyage à Film City. C'est d'une certaine façon un récit sur le métier d'acteur. Melville Poupeau nous en parle. Le cinéma, Melville Poupeau est tombé dedans quand il était petit. L'acteur fétiche du réalisateur Raoul Ruiz a grandi sous les projecteurs, passant de rôles sombres comme dans Généalogie d'un crime. Monsieur Engel, quand avez-vous eu l'idée de tuer votre tante pour la première fois? À ceux de séducteur un brin narcissique dans Victoria plus récemment. À 44 ans, Melville Poupeau a tourné avec Éric Rohmer, Jacques Doyon ou encore François Ozon et compte déjà près de 70 films à son actif. L'acteur sort aujourd'hui son deuxième livre, Voyage à Film City, le carnet de bord de son tournage en Chine du film Lady in the Portrait réalisé par Charles Demeaux et prochainement en salle. Je me disais qu'il y aurait matière à tenir un journal et à ce que ce soit un témoignage sur le métier d'acteur. Un témoignage où il mêle à la fois texte, photographie, extraits de documents utilisés pour préparer son rôle de jésuite. J'aimais bien l'idée que je racontais une histoire et que l'image n'était pas forcément directement liée au texte, mais peut-être liée à un vieux souvenir qu'on retrouverait plus tard dans le récit, comme une espèce de montage un peu, des fois, complètement anachronique. Un sens du montage très visible dans son livre et que Melville Poupeau a développé dès l'enfance en réalisant ses propres films et qui lui sert dans son métier. Ça m'aide techniquement dans le sens où, comme je maîtrise un petit peu le montage maintenant, je sais très bien que tel plan est important pour tel moment, telle émotion, telle phrase, mais qu'il y aura après un plan plus gros, plus fort, dans lequel ce sera plus important d'être précis sur cette réplique. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des acteurs, je vois, qui ont moins d'expérience, et ils vont tout donner dans un plan large ou dans un plan qui sera... Ils se rendent pas compte que ce plan-là, il est essentiel pour tel moment du début de la scène ou pour tel personnage, mais que sur lui, il y aura mieux après, donc il faut s'économiser. Sur Lady in the Portrait, Melville Poupeau donne la réplique à Fan Bingbing, la méga star chinoise. Dans son journal, le comédien raconte qu'il s'est confronté à un paramètre technique de taille, le mandarin. J'essayais de respecter un peu la durée des répliques et puis certains mouvements de bouche, en fait, pour qu'après la post-synchronisation soit parfaite. Mais sur le tournage, c'est vrai que ce que je sortais, c'était quand même du yaourt. Donc je m'étais dit, bon, bah, si le texte français, j'arrive pas à jouer avec ça en tête, il faut au moins que je sache à peu près que telle section de bouillie, ça veut dire que je suis un petit peu surpris, que telle autre section, c'est plutôt une question. Donc j'ai mis au point un espèce de code où sur mon scénario, telle phrase était soulignée en rouge parce que c'était plutôt triste. Enfin, c'est des moyens mémotechniques. Pour relever le défi, Melville Poupeau confie encore qu'il s'est servi de la leçon de l'un de ses mentors et premiers partenaires dans La Ville des Pirates de Raoul Ruiz. Il a 9 ans et il côtoie alors Jean-Pierre Léaud. C'était en anglais, le film. Et lui, alors l'anglais, ça le traumatisait. Il était très anxieux à l'idée d'apprendre un texte déjà en français, mais a fortiori en anglais. Donc je me rappelle de son inquiétude et en même temps de son agilité. Je voyais bien qu'il avait appris ce texte comme une espèce de mantra, quoi, qui pouvait ressortir à toutes les sauces. Et il se concentrait plus sur l'intention, justement, sur le body language, comme on dit, en fait, sa façon de se poster, ses gestes. Alors qu'est-ce que c'est un bon acteur ? Bon, alors, Diderot, lui, disait qu'il y avait 2 catégories d'acteurs, les bons et les mauvais, mais que les bons, c'est ceux qui étaient totalement conscients, très froids, qui étaient capables d'imiter sans rien ressentir, mais de reproduire. C'était à l'époque du théâtre, hein, avec le cinéma, évidemment, tout ça, ça a changé. Mais... Donc, la technique, après, il y a l'autre école, ce que Diderot appelle les mauvais acteurs, qui sont plus qui privilégient, disons, l'intuition, la sensibilité, leurs émotions, pensant qu'ils vivent vraiment ce que vit le personnage. En vérité, moi, de mon point de vue, la vérité, elle est entre les deux. Alors, ce paradoxe du comédien de Diderot, qu'est-ce que vous pensez, vous, Isabelle Carré? Non, pas pareil. Je pense que c'est un peu entre les deux, ouais. Mais c'est tellement agréable de ressentir des émotions. Et puis moi, comme spectatrice, c'est ça que je vais chercher au cinéma, comme même au théâtre. Sentir que l'acteur vit les choses, qu'il est investi, qu'il fait pas semblant, qu'il est froid et calculateur, ouais, bof. Alors Melville Poupeau cite par exemple Jean-Pierre Léaud, qui l'avait visiblement marqué. Vous, quels sont les acteurs qui ont compté pour vous? En fait, c'était quand j'avais 14 ans. C'est commencé par le cinéma. Un bain de cinéma. J'allais voir 2-3 films par semaine.
pour échapper à la séparation de mes parents qui était un peu conflictuelle, un peu douloureuse. Et j'avais trouvé ça comme refuge et donc j'allais tout le temps dans les salles de cinéma et les films qui m'ont le plus marqué, c'était Mauvais sang de Léos Carax, donc oui, Juliette Binoche, Sandrine Bonner, dans À nos amours, tous les films de Téchiné. J'allais voir que des films français. Moi, j'aimais bien que ça parle français. Je sentais que je pouvais m'identifier davantage, en fait. Et avec des actrices dont on sent bien qu'elles sont entre les deux. C'est-à-dire, il y a une technique, mais il y a surtout une animalité, une envie de faire appel à ses émotions. Oui. Moi, je trouve que les émotions, c'est vraiment ce que je vais chercher quand je suis spectatrice. Et la première fois que j'ai vu Romy Schneider à la télévision, je revenais tellement pas. Il y avait pas de... En tout cas, moi, j'en avais pas de magnétoscope. Et j'étais prendre un cahier pour noter toutes ces répliques, pour garder une trace. Et je me les relisais en essayant de repenser à la façon dont elle les avait dites, essayer de réentendre sa voix comme ça.